Salut tout le monde, je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère que les fêtes se sont très bien passées pour vous. Moi j'ai fait une petite pause de tout à peu près. Ça fait du bien aussi de profiter de sa famille et voilà, passer du bon temps. En cette année 2021, j'ai plein d'idées, de projets que j'aimerais faire avec vous. Et tout de suite, mon petit endroit dans la maison où je vais papoter avec vous et je vais le décorer maintenant avec quelques petits trucs que j'avais chez moi et en même temps je vais vous parler des résolutions à prendre pour l'année 2021. Quelles sont les résolutions de 2021? Alors personnellement pour moi c'est d'aller au bout de ce que j'entreprends parce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et en fait je ne vais jamais au bout de mes objectifs et c'est une des choses principalement qu'il faut que je mette en place cette année. C'est d'économiser, pourquoi pas. Je sais pas si je vais y arriver. Oh, putain le clou il rentre pile dans le trou. Ouais, ça peut être cool. Hein? Là. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 trucs. Mais en vrai, là, on dirait qu'il n'y a pas grand chose. Mais en vrai, ça passe. C'est cool. Parce qu'après, j'ai un gros tableau à mettre. Bon, pour l'instant, c'est Spider-Man. Mais ça restera pas Spider-Man. C'est bon. Donc, ouais, il y a plein de domaines dans lesquels on peut prendre des résolutions. Mais le plus dur, comme toujours, c'est de s'y tenir. Alors, je sais que dans n'importe quelle habitude vous voulez changer, il faut persévérer pendant plus de 3 semaines. Une fois que les 3 semaines sont passées, ça deviendra une routine pour vous parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de nouveau pendant 3 jours. Ça me fout les nerfs, j'ai rien pour prendre avec, d'enlever tous les petits trucs là au doigt, ça me tue les doigts. Et ouais, et du coup, une nouvelle routine, ça se fait pas comme ça en 3 jours, et c'est sûr que c'est chiant les 20 premiers jours, mais à force, après c'est la volonté, hein, si vous avez vraiment envie de changer, on n'a jamais dit que d'être mieux, c'était facile. Au contraire, c'est de rester dans son mal-être qui est le plus simple en fait. Quand on n'est pas bien, c'est très facile d'être pas bien. Mais par contre, de s'améliorer, de se pousser, de dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort et tout ça, c'est pas facile. Mais une fois que le cap est passé, vous allez voir que c'est tellement bien en fait. Il y a vraiment un bien-être, une sensation de ça y est, c'est fait, j'ai réussi à entreprendre ce que j'ai voulu faire, ça a fait, nickel. Ouais, donc c'est cool de s'être dit, ouais, je suis allée jusqu'au bout de ce que j'ai voulu faire et le plaisir que j'en ressens est tellement satisfaisant qu'il faut vraiment le vouloir, quoi. Et c'est cool. Genre, par exemple, on va dire que c'est une résolution 2021 parce que j'ai commencé vite fait pendant les vacances. Et après, je me suis laissée aller parce que c'est les fêtes. Mais j'ai arrêté mon déjeuner où je fais mes tranches de pain de mie trempées dans le thé. Je ne le fais plus. C'est très dur pour moi parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais j'ai arrêté de faire ça pour manger quelque chose de plus sain pour moi. Mais alors au début, c'était affreux. Franchement, c'était pas bon ce que je mangeais. Je me régalais pas le matin à me dire oh, je vais manger mon truc de merde. C'était nul. Là, ce matin, je me suis levée, j'ai pris mon déjeuner et c'était cool, quoi. Ça me régalait, c'était un grand mot, mais c'était bon. C'est pas dans une tranche de pain de mie avec mon Nutella. Donc ça, c'est fait.
Mais voilà, je le fais. Et je suis très contente de me dire que j'améliore ma santé, que voilà quoi. Je suis en train de péter un plomb avec le tableau. Non mais j'y arrive pas. C'est trop fin en fait. J'ai pas de tournevis plat. Moi j'ai trouvé un vieux bracelet dans un tiroir. Il est super fin. Je vais m'en servir de levier. Yes. Et voilà, du coup pour les résolutions, arrêtez de procrastiner. Alors ça, je suis la reine. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est procrastiner, c'est remettre les choses à demain quand elles étaient prévues pour aujourd'hui. Et bien moi, je dis toujours que c'est pas grave, si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et non. Ouais, donc arrêtez de procrastiner. Ouais, faut que je le fasse aussi parce que j'ai tendance à tout remettre à demain et après on accumule les choses à faire et c'est pas aussi simple que ça. Il me faut une affiche. C'est la Yosemite Valley. Super beau. J'ai vu en vrai ça, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a aussi que les gens pensent dans les objectifs, les résolutions? C'est que c'est pas forcément de tout faire en janvier. Si vous avez par exemple 12 objectifs pour l'année, vous pouvez très bien faire un tous les mois. Comme ça, vous rentrez dans une routine le premier mois. Au bout d'un mois, vous avez une routine. Vous rajoutez à l'autre. La première, elle est déjà acquise, donc vous repartez sur un truc à essayer. Puis au fur et à mesure, vous arrivez à la fin de l'année. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en janvier, sinon vous ne tiendrez pas. Vous aurez tellement de buts à atteindre que vous allez vous perdre dans tous ces objectifs et vous ne les tiendrez pas au final. Ok. Et vous, quels sont vos objectifs pour l'année? Arrêter de fumer, par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Arrêter de boire. Je sais qu'en janvier, il y a le mois pour pas boire de l'alcool. Se faire des défis aussi, ça peut être sympa. Ça y est, attention, résultat de merde. Boum. Bon, c'est cool parce qu'on voit super bien les montagnes. Par contre, Yosemite, c'est coupé. Oh, mais ça fait sympa. Ça fait un petit coin, encore 2-3 trucs à changer, mais pour l'instant, c'est pas mal. Mon petit coin est enfin aménagé. Je suis prête pour démarrer l'année du bon pied sur YouTube avec mon petit coin à moi où j'aurais plus besoin de filmer sur mon canapé dans le noir. Je suis trop contente. Et un peu plus de contenu qui me ressemble vraiment et pas essayer de faire comme tout le monde. Et voilà, donc j'espère tenir mes résolutions. Essayer de me pousser dans ce que j'aime. J'espère que vous aussi, vous allez essayer de faire de même. Dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs pour l'année 2021 et si oui ou non vous êtes certaine de vous y tenir ou pas. Donc voilà, je pense que cette année sera bien différente que celle de l'année dernière. Je pense que pour pas mal de monde, ça a été une année de merde. Mais si vous regardez bien, vous avez tous appris quelque chose sur vous, vos manières de faire, de consommer, de voir les choses. En 2020, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur mes envies, mes passions. Et je sais que 2021, je vais pouvoir les mettre en pratique. Et je suis assez excitée de voir ce qui va arriver. Je vous souhaite une belle reprise pour ceux qui reprennent l'école ou le travail. Et je vous dis à très bientôt. Bye!